Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le grand oral. Donc cette année, au mois de juin, vous allez devoir faire votre grand oral. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve de 20 minutes. Vous avez 20 minutes. Pendant 5 minutes, vous allez répondre à une problématique. On va y revenir. Pendant 10 minutes, vous allez échanger avec votre jury sur cette problématique. Et pendant 5 minutes, vous allez parler de votre projet d'orientation. Auparavant, vous aurez eu 20 minutes de préparation. On y reviendra. Qui vous interroge? Le jury. Le jury se compose de 2 personnes. Une personne est spécialiste de la matière sur laquelle vous êtes interrogé, et l'autre personne est volontairement une personne qui n'est pas spécialiste. Cela peut être un autre professeur d'une autre discipline ou un professeur documentaliste. Les attendus de cette épreuve. Pourquoi on vous interroge sur cette épreuve? Il y a 2 types d'attendus. Tout d'abord, on va essayer d'évaluer vos compétences orales. Orales, est-ce que vous savez correctement vous exprimer sur 2 types. Vous exprimez tout seul devant un jury avec un exposé. Donc, est-ce que vous savez hiérarchiser votre exposé, développer des propos à l'oral, mais aussi est-ce que vous savez interagir avec un jury? Donc, il n'y aura pas seulement l'oral qui sera évalué dans votre présentation, mais également dans la partie questions qui sera évaluée. Ensuite, on va évaluer votre capacité disciplinaire, vos connaissances disciplinaires. Est-ce que vous avez des bonnes connaissances ou est-ce que vous avez des mauvaises connaissances? Et donc, du coup, on va essayer de valider si vous avez une bonne capacité à problématiser et à répondre à votre problématique. On reviendra ensuite là-dessus. Alors maintenant, vous avez un sujet à choisir. Comment ça se passe? Vous arrivez devant le jury et vous avez 2 sujets, 2 questions. Le jury va tirer au sort une des 2 questions. Donc, le sujet, c'est vous qui le choisissez, vous le faites sous forme de question. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question? C'est une question qui soit croise vos 2 disciplines, soit interroge une des 2 disciplines qui sont vos spécialités dans la classe de terminale dans laquelle vous êtes. Vous pouvez prendre une question qui est spécifique à une spécialité, ou alors une question qui croise les 2 spécialités, sachant qu'il est obligatoire que sur les 2 questions, les 2 spécialités soient abordées, soit de manière unique, soit de manière croisée. Ensuite, ces questions, elles doivent poser un problème. Alors vous allez travailler avec votre professeur pour choisir une question qui va poser un problème. Il faut que votre question, elle, invite à sinon un débat, à un questionnement, à quelque chose qui pose vraiment problème, sur lequel il y a une tension. Sur lequel la réponse n'est pas évidente, n'est pas forcément oui, et n'est pas forcément univoque. Alors, ça va dépendre des matières, mais l'idée est que la réponse soit féconde, et qu'elle produise de la connaissance, et que par la réponse à la question, vous puissiez avancer un certain nombre de savoirs dans votre matière, vous puissiez présenter un certain nombre de vocabulaire. Alors, à quoi il faut faire attention? À ne pas prendre un sujet trop large, il faut prendre un sujet précis. Par exemple, un sujet qui croiserait géographie, HGGSP et physique, ça pourrait être les drones dans la cartographie, quels impacts positifs pour la connaissance. Voilà. Et donc là, on étudierait les drones, ce serait une question spécifique, et est-ce que ça a des impacts positifs ou négatifs? Et là, on a un débat qui peut s'enclencher, donc le côté HGGSP, ou alors est-ce que c'est vraiment efficace ou il y a d'autres techniques en physique? Voilà. C'est l'idée de tension et de débat est importante. Ça, c'est tout l'enjeu. Alors déjà, votre question, elle va être validée par votre professeur. C'est-à-dire que pendant votre cursus dans l'année, vos 2 professeurs de spécialité vont vous inviter à travailler sur un questionnement. Donc, ce sera quelque chose que vous allez travailler en amont pendant l'année, pendant les 3 derniers mois, sachant que pour se préparer, il faut également réviser l'intégralité de votre programme de spécialité, parce que vous pouvez être interrogé ensuite pendant l'entretien sur l'intégralité de votre programme de spécialité. Il faut également réfléchir à votre projet d'orientation, et le mieux, c'est de faire le lien entre le questionnement que vous posez et votre projet d'orientation. Mettons, je veux faire une table de géographie, et ben là, je vais parler effectivement d'ingénieur en aménagement, en quoi ça consiste, et je ferai le lien avec mon exposé sur les drones dont on vient de prendre l'exemple. Voilà. Donc déjà, se préparer, c'est ça, c'est prévoir les points. Et surtout prévoir ces questions avec son professeur. Ensuite, il va falloir se préparer spécifiquement pour les compétences orales. Alors ça ne s'apprend pas comme ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi actuellement. Actuellement, j'ai en face de moi Sarah, qui est une femme de ménage du lycée, et qui me regarde en train de me filmer en vidéo. Mais faites pareil, filmez-vous en vidéo, parlez à votre vidéo, parlez à votre glace, essayez de vous exprimer, essayez d'apprendre des textes par cœur et trouver des moyens pour vous exprimer à l'oral. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on y arrive. Ensuite, il faut que vous travailliez également toutes les compétences habituelles
qui sont des compétences qu'on travaille plutôt en français ou en argumentation, qui sont sur hiérarchiser un propos, synthétiser un propos, faire un plan, comment je vais formaliser mon exposé. Ça, ce sera très important, et surtout parler avec des notes. Vous voyez, là, moi aujourd'hui, je fais ma petite présentation, j'ai quelques notes. D'abord, j'ai présenté ça, ensuite j'ai présenté ça, pour que ma vidéo YouTube ait un sens. Ça, c'est aussi des petites choses qu'il faut travailler, faire un petit texte, et essayer de hiérarchiser ses idées dans l'idée de répondre à une problématique, à une argumentation. Petit point spécifique. Pendant vos 20 minutes, vous devrez produire un support. Alors vous n'êtes pas obligé. Ce support, c'est soit une formule mathématique, soit un petit croquis en géographie, soit le plan de votre exposé, soit des définitions de mots-clés qui vont permettre au jury de vous évaluer et d'avoir un objet sur lequel discuter qui répondra à un élément ou à des éléments de votre exposé. Ce support pourra permettre une forte valorisation. Et selon vos disciplines, il est très conseillé de le travailler et en amont de prévoir ce support. Seulement, et c'est très important, vous arrivez dans la salle, vous n'avez pas le support. Vous parlez sans rien au tableau. Vous n'avez pas le support. Le support, vous allez le produire pendant les 20 minutes de préparation à la réponse problématique. Mais vous pourrez l'avoir préparé en amont, vous avoir réfléchi qu'est-ce que je vais faire comme support pendant ces 20 minutes. Donc voilà, bonne chance les élèves pour ce grand oral. C'est beaucoup de nouveautés, mais c'est aussi des compétences qui sont très utiles dans notre société aujourd'hui, parce que le mec qui sait parler, c'est le mec qui convainc, et c'est le mec qui sera employé. Donc demain, c'est pour vous préparer à votre vie professionnelle qu'on vous fait cette épreuve-là. A bientôt pour un nouveau tuto.